Avec la construction de l'accumulateur à minerai Zublin, une nouvelle porte est construite, ce qui confirme définitivement le changement de sens de l'exploitation. Ces deux portes fonctionnent ensemble, avec une sortie à plein et une entrée à vide. Pour faciliter le passage des mineurs, un escalier souterrain les relie en passant sous les galeries d'exploitation. Avec sa création, la mine est unique en son genre. Les wagons sortent pleins en couche haute et entrent vides en couche basse. C'est une mine à l'envers. À l'époque, seule la porte murée existe. C'est une sortie à plein, c'est-à-dire pour les wagons chargés de minerais. C'est dans les galeries que sont formées les rames de wagons. Le conducteur de la rame est le Wattman. Il avance à 30 km/h environ et conduit ce qu'on appelle un trolley. Les rames sont constituées de 21 wagons d'une capacité d'1,5 tonne chacun, soit autour de 31 tonnes pour une rame. La première étape de la rame est la bascule. C'est le point le plus important pour les mineurs puisqu'elle détermine leur paye. Chaque wagon est marqué à la craie du numéro de chantier auquel il correspond. Son poids est relevé dans un registre, puis la rame reprend sa route vers le Zublin. Avec la modernisation de la fin des années 50, les wagons sont remplacés par des berlines de 10 tonnes qui sont accrochées en rame de 6, soit 60 tonnes par rame. Ces nouvelles rames sont moins maniables car les berlines sont plus grosses. Pour faciliter son passage, cette deuxième porte est ajoutée pour réduire l'angle au moment de la sortie. La voie à plein est couverte entièrement et le fonctionnement du Zublin est modifié.